À l'école Saint-Michel-Archange, les membres du club de la paix et de la protection de l'environnement ont appris à devenir des citoyens responsables, engagés pour la paix et pour la nature, à travers des séances de sensibilisation menées par l'organisation CPT Gilouboune. Ils ont découvert les liens étroits entre la protection de l'environnement, la prévention des conflits et le développement durable. Pour Nolan Salem Iruhiriye, élève de la 7e année et membre du club, ces séances de sensibilisation ont permis de mieux comprendre les différentes formes d'OP et l'importance des gestes quotidiens pour protéger l'environnement. J'ai capté qu'il y a deux sortes de paix. Il y a deux sortes de paix, la paix positive et la paix négative. Donc la paix négative, c'est quand on ne se bat pas, mais les intentions restent. Mais la paix positive, c'est le contraire de tout ça. C'est la paix où on se bat, mais les intentions ne restent pas. Et dans cette séance, nous venons de voir, il y a mon amie Miranda qui s'est présentée ici, qui a eu l'idée principale, l'écologie de la nature. L'écologie, protection de la nature. Paix, sécurité, éducation et harmonie, qui mène au développement durable et à la santé. Donc, j'ai capté aussi les sources de conflits. J'ai capté que la réconciliation est la meilleure chose de faire quand il y a un conflit et le dialogue. J'ai capté aussi, il y a quelque chose qu'on a vu dans samedi passé. Il y a un slogan qu'on a dit « La plus petite des actions vaudra toujours mieux que la plus grande des intentions ». Je m'engage à protéger mon environnement, je m'engage à aider les autres, à communiquer avec les autres comment ils pourraient protéger l'environnement, aider le réchauffement climatique et s'aider à la protection de l'environnement. J'ai gagné le savoir de comment protéger l'environnement. Quand le club n'était pas encore là, je ne savais pas que c'était interdit de jeter un déchet plastique là où on veut, parce que vous voyez, le Burundi, il y a des gens que tu vois, ils jettent partout et où ils veulent. Mais quand j'ai intégré le groupe, j'ai reçu que les déchets plastiques, ça détruit notre environnement. Et ça cause des moustiques, des problèmes et des maladies. Comme Salem, de nombreux élèves ont acquis de nouvelles connaissances sur la résolution pacifique des conflits et la protection de la nature. Parmi eux, Miranda Dissindi Sindaigaya explique comment ces apprentissages peuvent être appliqués au quotidien. Miranda est convaincue que chaque jeune peut devenir un acteur du changement en adoptant des comportements responsables, en sensibilisant son entourage. Dans la séance précédente, j'ai compris que la paix n'est pas seulement l'absence de bruit ou de disputes, c'est la présence de justice et d'équité et de respect mutuel. J'ai capté aussi que le conflit est naturel, la violence est un choix. Le conflit naît simplement de besoins ou de perspectives différentes. Il peut être un moteur de changement positif s'il est géré avec intelligence. J'ai compris que boîte à outils de leader, il y a empathie, CNV et médiation. Donc, je ne peux pas tout dire. Bref, sans paix, il est difficile de développer un pays. Sans protection de l'environnement, les ressources naturelles disparaissent. Et sans développement, les populations peuvent souffrir de pauvreté et de conflits. En tant que jeune, je peux donner des conseils à mes amis, aux membres de la famille. Donc, partout où je suis, je peux être un leader dans mes actions, comme protéger l'environnement, comme si je vois quelqu'un ou quelqu'une jeter un déchet ou bien une bouteille, tout ce qui est parmi déchets, je vais lui conseiller comme un ami ou bien comme son leader de jeter ça à la poubelle. Je vais conseiller aussi de lutter contre les feux de brousse parce que ça tue beaucoup de choses, surtout comme les animaux parce que ça détruit l'air alors que nous avons besoin de l'air pur pour respirer. L'activité humaine peut avoir des effets parce que ce sont nous qui devons protéger l'environnement parce que sans nous, les animaux ne peuvent pas protéger l'environnement eux seuls. Donc, c'est nous qui servons d'exemple pour les autres. Non, on ne peut pas parler de développement sans protection de l'environnement parce que le pays se développe dépendant de ce que l'humain fait. Donc, si l'humain tue l'environnement,
on ne peut pas avoir le développement du pays. Premièrement, quand on ne protège pas notre environnement, il y a le manque de tourisme parce que les étrangers ne peuvent pas venir ici visiter notre pays alors qu'ils voient que il n'y a pas de propriété. Oui, c'est ça. Autre chose, il n'y a pas de développement parce que quand nous jetons les bouteilles partout, donc ça finit dans les lacs, alors que dans les lacs, il y a des poissons et nous avons besoin de poissons, nous avons besoin de manger du poisson, donc on mange des saletés, donc ça aggrave les maladies. Derrière cet engagement des élèves se trouve un travail d'accompagnement mené par les enseignants et les encadreurs du club. Leur mission consiste à transmettre aux jeunes les connaissances et les valeurs nécessaires pour devenir des ambassadeurs de la paix et de la protection de l'environnement. Bakinyeri Pancras, enseignant à l'école Saint-Michel-Archange, revient sur les progrès réalisés par les élèves et sur l'importance des liens entre la paix et l'environnement. Nous, en tant qu'encadreurs de ce club, nous essayons d'aider ces enfants à développer leurs capacités dans le domaine de la protection de l'environnement et de la paix. Nous avons commencé à recevoir des partenaires qui nous aident à donner des enseignements à ces jeunes et nous voyons que ces jeunes sont petit à petit engagés à protéger l'environnement parce que pour le moment, ils savent déjà ce que c'est l'environnement, ils savent déjà que l'environnement, si l'environnement est perturbé, la vie aussi de l'homme est perturbée. Alors, ils savent déjà la relation entre la paix et l'environnement. Sans paix, il n'y a pas de l'environnement. Sans environnement sain, il n'y a pas de paix. Par exemple, si on a détruit l'environnement, s'il n'y a pas de terres cultivables qui sont capables de donner une bonne production, les gens commencent à se battre pour les petites terres qui restent pour une production, une meilleure production. Et si il n'y a pas aussi la paix, on se bat et on détruit aussi l'environnement. Avant tout, je commence à remercier cette organisation qui a pensé venir porter main forte à nos jeunes pour qu'eux aussi ils puissent participer à la protection de l'environnement. Je peux dire qu'avant la présence de cette organisation, notre jeunesse, nos élèves étaient en pleine ignorance par rapport à la protection de l'environnement. Vous avez suivi ces élèves dans leurs interventions. Vous avez compris bien que maintenant, ils ont des notions en rapport avec l'environnement. Et en les voyant, comment ils travaillent, comment ils s'expriment, comment ils participent, nous voyons qu'ils sont engagés dans la protection de l'environnement et dans la promotion de la paix. Et tout cela émane de cette volonté de l'organisation CPD Globonu qui est venue nous porter main forte dans l'inculcation des connaissances en rapport avec l'environnement à nos élèves. Le message était centré sur le fait que dès aujourd'hui, dès le bas âge, qu'ils puissent commencer à travailler pour la protection de l'environnement. J'ai donné un exemple, si je observais dans les églises, quand on nommait quelqu'un à un poste politique ou technique, dans les églises, il y avait une place qui était réservée pour ces personnalités. Alors, si on le nomme, immédiatement, il commençait à s'asseoir dans cette place pour dire qu'il commençait à marcher en rapport avec ses responsabilités. Alors, le message à nos jeunes, c'est qu'ils commencent alors à marcher là où ils sont, où ils seront, à marcher, en montrant qu'ils sont membres d'un club de protection de l'environnement et de promotion de la paix. C'est ça le message principal que j'avais voulu donner pour les inciter à être pratiques plus qu'être théoriciens. Ces activités ont été rendues possibles grâce à l'implication de partenaires engagés dans l'éducation des jeunes. L'objectif de CPD Globonu est d'aider les nouvelles générations à développer des valeurs de respect,
de dialogue et de responsabilité environnementale. Juste Flavia Ingabire, activiste au sein de CPD Girubono, en même temps formatrice, explique pourquoi il est nécessaire d'investir dans la jeunesse afin de construire des communautés plus pacifiques et plus respectueuses de l'environnement. Nous avons voulu d'abord cibler des jeunes parce que ce sont eux l'avenir du pays. Nous avons voulu leur inculquer les valeurs d'Ubuntu parce que ces jeunes-là, ils sont des futurs leaders du pays. Ils doivent avoir ces leaders qui doivent ces valeurs qu'ils doivent avoir dans la vie pratique de tous les jours. Ils doivent apprendre à vivre ensemble, à vivre dans une bonne communauté, à respecter les autres, à respecter la nature. Ils sont ici aujourd'hui, mais demain, ils seront ailleurs. Ils seront dans des postes où ils auront des grandes responsabilités. Il faudrait qu'ils aient ces valeurs afin que demain, ils puissent servir notre pays, ils puissent lutter contre cette déforestation qu'on lutte tous les jours ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans un projet Ubuntu vert. Je crois qu'il y a une raison qui pousse à ce que le monde investisse des fonds à la protection de l'environnement. Il y a une raison qui le monde, il y a des personnes qui ont constaté qu'il y a un grand problème. C'est pas ces jeunes enfants qui font que la nature soit détruite. C'est pas ces jeunes gens qui font qu'il y ait la pollution, ce sont des grandes personnes comme nous. Alors il faut qu'on pousse cette jeune génération, cette future génération à voir loin, à constater ces problèmes, à voir là où réside le problème. Il faut qu'on les aide à voir comment ils peuvent résolver ce genre de conflit, comment ils peuvent se préparer à protéger cet environnement. Ils peuvent avoir des idées. Ces jeunes gens que vous voyez ici, ils ont de grands rêves. On est ici pour leur aider à cadrer leurs idées pour que, leur moment venu, ils puissent faire ce qu'on n'a pas pu faire à notre temps. On a développé premièrement le concept de la paix parce que sans la paix, on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Il faut que ces jeunes gens apprennent à vivre, à résoudre leurs conflits dès le bas âge, à vivre avec les autres. Il faut qu'ils aient cette communication non violente, qu'ils apprennent à dialoguer, à vivre avec tout le monde, à résoudre leurs conflits dès le bas âge. Il faut ensuite leur apprendre à voir loin la nature. Qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce que le Burundi a besoin. Il faut qu'ils commencent à s'engager de leur bas âge, à voir si l'environnement est pollué, qu'est-ce que je peux faire. C'est la raison pour laquelle on a choisi ces trois thèmes, la paix, la communication non violente et la résolution pacifique des conflits et le respect de l'environnement. On demande à ces jeunes d'abord de comprendre ce qu'ils sont appelés à faire, à donner de leur à faire ces petites choses au quotidien parce que c'est en faisant ces petites choses qu'ils peuvent accomplir de grandes choses. On ne compte pas s'arrêter ici parce que cette génération, elle est trop nombreuse. Aujourd'hui, on a commencé ici et on a constaté que c'était un bon début. Vous avez vu la fois passée, ces jeunes gens étaient enthousiasmés. On ne savait pas qu'ils auront appris quelque chose. Mais aujourd'hui, vous avez constaté qu'ils ont appris quelque chose. Ils veulent donner de leur, ils veulent s'intégrer dans l'environnement, ils veulent savoir comment ils peuvent agir. Certains de leurs camarades ont déjà proposé des actions de construire des poubelles. On va les accompagner, on va les aider et aussi on va poursuivre ces activités dans d'autres écoles. Les témoignages de ces élèves, de leurs encadreurs et de leurs partenaires démontrent qu'un engagement positif est possible lorsque les jeunes sont accompagnés et responsabilisés. À travers de petites actions concrètes, ils contribuent déjà à bâtir un avenir plus durable où la paix et la protection de l'environnement avancent main dans la main.